Depuis quelque temps, la municipalité a mis un portail web à la disposition de ses citoyens afin d'effectuer des demandes de permis en ligne. En effet, plus besoin de se déplacer ou de compléter de formulaire par écrit. Vous pouvez maintenant faire votre demande de permis directement sur le site Internet. Il vous suffit de cliquer sur l'onglet mauve « Permis en ligne » qui se trouve dans le bandeau en haut de la page d'accueil. Vous y trouverez plusieurs formulaires allant de la construction d'une résidence à la coupe d'un arbre. Le portail a été conçu dans le but de répondre à la majorité des demandes. Si vous éprouvez des problèmes ou si vous avez des questions, communiquez avec le service d'urbanisme et développement durable au 418 849 71 41 poste 222 ou par courriel à urbanisme@commercial-lacbeauport.net. Rendez-vous sur le site web de la municipalité pour obtenir plus de détails sur cette plateforme. Dans le cadre de son congrès annuel du 7 juin dernier, l'Association des directeurs généraux municipaux du Québec a rendu hommage à M. Marc Proulx, le directeur général de la Ville. Ce prix lui a été décerné pour souligner ses 28 ans consacrés au service des citoyennes et des citoyens de plusieurs municipalités au sein desquelles il a travaillé au fil des ans. Il est directeur général de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval depuis juin 2015 et membre de l'Association des directeurs généraux municipaux du Québec depuis cette date. Toutes nos félicitations pour cette belle carrière. Lisez l'article complet à la page 3 du journal Le Lavallois. La municipalité souhaite vous informer des actions à venir découlant de la consultation citoyenne débutée en mai 2022 sur le projet pilote à propos de la sécurité routière à Vermont-sur-le-Lac. Comme l'an passé, les rues à l'étude sont les chemins Craig et Crawford. Cette année, la municipalité de Stoneham et Tewksbury a été accompagnée par une firme spécialisée en circulation routière et l'interprétation des données est maintenant complétée. Ils procéderont dans les prochains jours à l'installation des mesures d'atténuation de la vitesse, soit l'installation de bollards au centre de la chaussée à des distances variant entre 150 et 200 mètres. Des afficheurs de vitesse seront également mis en place. De nouvelles collectes de données auront lieu durant l'été afin de valider l'efficacité des mesures mentionnées. Si vous désirez obtenir de l'information supplémentaire à ce sujet, rendez-vous au www.villestoneham.com. Elle devait initialement n'effectuer que 50 des travaux relatifs au réseau technique urbain du projet de tramway, puis laisser le consortium sélectionné pour réaliser les infrastructures accomplir le reste de la tâche. Mais la Ville de Québec a finalement décidé de conserver la responsabilité de l'entièreté de ces travaux. Ceux-ci sont ceux qui permettent le déplacement des différents réseaux d'électricité, de communication et de gaz qui se trouvent sur le long du parcours afin qu'ils ne se trouvent pas sous la plateforme ferroviaire lorsque le tramway sera en fonction. Par ailleurs, la Ville de Québec a déposé récemment son dossier d'affaires auprès du gouvernement du Québec. De nature confidentielle, celui-ci comprend notamment une fourchette de prix estimée par les experts du bureau de projet. Pour plus de détails, visitez le www.metroquebec.com. Collaborateur ponctuel à l'Écho du Lac et fier citoyen de Lac-Beauport, Joël Beaulieu a été admis comme membre de l'Ordre de l'excellence en éducation le 29 mai dernier à l'Assemblée nationale. L'Ordre vise à reconnaître l'implication admirable et la contribution significative à la qualité du système éducatif québécois. Bien connu à Lac-Beauport et dans la MRC de la Jacques-Cartier, Joël Beaulieu a touché la vie de plusieurs enfants, parents et intervenants sous plusieurs angles. D'abord en petite enfance, en formant des éducatrices dans les garderies ou par la refonte des programmes de soccer. Ensuite, avec les municipalités par divers projets en matière d'activité physique et de sport. Et principalement dans les écoles par le programme Passe-Partout, où il intervient depuis plus de 10 ans pour guider et outiller les parents par ses services parascolaires motivants, par ses nombreuses formations aux éducateurs en service de garde scolaire, aux enseignants en éducation physique et enfin aux titulaires du primaire. Bref, que ce soit par des pauses actives en classe, par le projet Soyons droits pour les prémices à l'écriture ou par le dépistage précoce en motricité globale, son innovation aux pratiques pédagogiques est sans limite. Apprenez-en davantage à ce propos à la page 7 de l'Écho du Lac.
Cet été, régalez-vous avec des produits locaux de qualité en passant faire un tour dans l'un des 3 marchés publics. Vous découvrirez une multitude de produits variés, soigneusement sélectionnés par les agriculteurs, les producteurs et les artisans de la région. En plus d'y trouver des produits frais, vous apprécierez les animations, les activités et les produits prêts à manger sur place. Le marché public des Cantons a lieu tous les jeudis de 15h à 19h sous la patinoire couverte. Du côté du marché public de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ça se passe tous les dimanches de 10h à 14h au parc du Grand Héron. Et finalement, le marché public de Saint-Gabriel de Valcartier aura lieu le 12 août et le 23 septembre de 10h à 16h au parc municipal. Vous trouverez tous les détails sur les pages Facebook respectives de chaque marché ou au www.mrcjacques-cartier.com section marché public. La communauté métropolitaine de Québec, dont fait partie la MRC de la Jacques-Cartier, lance sa campagne de sensibilisation intitulée « Essaye donc ». Cette campagne a pour but de sensibiliser la population et les restaurateurs à la réduction de l'utilisation des plastiques à usage unique dans notre quotidien à l'aide de gestes simples. Pourquoi emprunter ce virage vert? D'une part, parce que la pollution par les plastiques nuit à la protection de la qualité de l'environnement. D'autre part, parce que les 4 produits visés par cette campagne sont trop petits pour être triés et recyclés. Enfin, parce que ces produits ne seront pas distribués ni vendus dès le mois de décembre prochain. Autant apprendre à s'en passer dès maintenant. L'idée n'est pas d'éliminer tous les plastiques à usage unique de notre vie du jour au lendemain, mais il existe des façons simples d'en utiliser beaucoup moins. Essayer de changer nos habitudes quotidiennes par des nouveaux gestes peut même devenir un jeu. Pour plus de détails, visitez le www.essayedonc.com.
Il est encore temps de s'inscrire comme marcheur d'un tour. Le défi 24 heures du lac Archibald est un défi d'endurance regroupant des équipes composées de cyclistes, de route et de montagne, des marcheurs et coureurs, de route et de trail qui circuleront à Lac-Beauport pendant 24 heures afin d'amasser des fonds pour diverses causes caritatives. Le défi peut être relevé seul ou en équipe et les participants désirant relever le défi en solo pourront le faire même en faisant partie d'une équipe. Pour plus d'informations, rendez-vous au www.24heuresdulac.com. La randonnée guidée en canot Rabasca est l'une des activités les plus populaires au Marais du Nord. Il vous invite à monter à bord pour réaliser un circuit touristique offrant un tout autre aperçu du lac Saint-Charles et de ses marais. Vous assisterez à un spectacle naturel grandiose, soit celui du soleil se couchant sur le lac. Vous pourrez en profiter pour capturer des superbes images avec votre appareil photo. Une activité à faire et à refaire. Les vestes de flottaison et les pagaies seront fournies gratuitement. Pour réserver votre place, visitez le www.maraisdunord.com. Tous les jeudis matins de 10h à 11h30 à l'Espace du Lac, venez vivre des moments précieux en famille pour les enfants âgés de 18 mois à 11 ans sur le thème du multiculturalisme. Musique du monde, danse, saveurs, marionnettes, heure du conte, tout est prétexte à l'ouverture sur les différentes cultures. Pour connaître la programmation et réserver votre place, visitez le www.organismerafale.com.